devons préparer le chemin du Seigneur dans un seul but, le réveil spirituel, le réveil, des temps de visitation, des temps de grâce. Alléluia, conformément à Ésaïe 40, versets 3 à 4. Ésaïe 40, versets 3 à 4, une voix crie, une voix prophétique est en train de crier, et cette voix, que déclare-t-elle? Elle dit, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Gloire à Dieu. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, ou alors élevée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, ce qui est tortueux sera redressé, et les endroits raboteux ou pierreux seront aplanis. Amen. Et nous avons pu ensemble nous pencher sur ce passage prophétique et identifier ces pierres qu'il faut ôter de notre chemin. Ces paroles prophétiques concernent Jean-Baptiste et elles concernent aussi l'Église qui doit préparer le retour de Jésus. De la même manière que Jean-Baptiste a préparé la venue du Seigneur, l'Église de Jésus, animée de cet esprit de la puissance d'Élie, doit préparer le chemin pour le retour du Seigneur Jésus. Amen. Nous ne sommes pas appelés à défendre Fort Apache. Nous ne sommes pas appelés à vivre dans une cachette ou recroquevillés derrière des murailles avec une armée puissante en face de nous qui nous envoie des flèches et contre laquelle nous ne faisons pas le poids. Nous avons reçu la puissance du Saint-Esprit dans les derniers temps pour préparer le peuple de Dieu au retour glorieux de Jésus-Christ. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Je reçois des messages suite à mes prédications où des chrétiens m'interpellent en me disant « Mais pourquoi prêchez-vous le réveil? Pourquoi prêchez-vous le réveil alors que la Bible annonce la grande tribulation, la Bible annonce telle et telle catastrophe, les épidémies et les guerres ?» Oui, amen, la Bible annonce ces choses. Ce sont des paroles prophétiques, mais au milieu de ces paroles prophétiques, il y a ce passage qui dit « Et la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen. » Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle avec moi ce matin? Mes amis, ce n'est pas une église moribonde qui peut prêcher l'évangile à toutes les nations. Comment une église agonisante pourrait-elle décider de se lever un beau matin et d'aller dans le monde prêcher la bonne nouvelle? Seule une église réveillée peut répondre à cet appel. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Les pierres doivent être enlevées. Les péchés, les désobéissances, la rancune, le non-pardon, la colère, l'incrédulité doivent partir. Les péchés persistants doivent être ôtés du chemin pour que Jésus vienne et que sa puissance soit déversée. C'est notre mission de prophète qui annonce le retour de Jésus. L'Église doit remplir cette mission prophétique. Oui, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Elles vont donc appeler à la repentance. Les fils et les filles vont appeler à la repentance. Elles vont interpeller la conscience des auditeurs. Les vallées doivent être comblées. Là où il y a des vallées, là où il y a des fissures, des blessures, le vide. Les vallées, ce sont ces creux, des canyons, comme des canyons de souffrance, des canyons de blessures dans une humanité qui est blessée, qui est ravagée. Le sommeil spirituel est une vallée qu'il faut combler. Les traumatismes, les blessures qui ne sont pas guéries, qui empêchent la foi de s'exprimer. Ces plaies profondes sont comme des vallées et l'Église doit préparer les cœurs pour le retour de Jésus. Les montagnes doivent être abaissées. Montagnes de satisfaction, montagnes de matérialisme, montagnes de confort, montagnes d'autosuffisance. Toutes ces montagnes doivent être abaissées pour accueillir Jésus qui revient. Gloire à Dieu. Et Jean-Baptiste a prophétisé. Il a dit, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi, il est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main. Il nettoiera son air. Il amassera son blé dans les greniers. Il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Il y a une distinction majeure entre Jean-Baptiste et Jésus. Vous avez vu que Jean-Baptiste dit, moi je vous ai baptisé dans l'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et il dit, il a son vent à la main. C'est comme ce fléau que le paysan va utiliser quand il frappe le blé afin de séparer la paille du grain. C'est là le travail du Saint-Esprit. Le ministère du Saint-Esprit ne consiste pas seulement à conduire l'Église à faire des expériences surnaturelles et spirituelles. Dieu soit béni pour les manifestations du Saint-Esprit, pour le parler en langue, le baptême du Saint-Esprit, les prophéties, les charismes, les ministères. Dieu soit loué pour cela.
Mais la mission du Saint-Esprit va bien au-delà. Il consiste en une œuvre de nettoyage, une œuvre de purification dans la vie du croyant. C'est pourquoi nous devons préparer le chemin du Seigneur à cela. Il dit au sujet de Jésus, il vous baptisera, lui, du Saint-Esprit et de feu. Vous avez remarqué que l'équipe de Jésus, les apôtres qui étaient avec Jésus, baptisaient aussi dans l'eau, comme Jean-Baptiste. Le baptême de Jean-Baptiste est un baptême de préparation. Il préparait le peuple à la venue du Messie en Israël. Il préparait le peuple. Et les gens du peuple venaient pour confesser leurs péchés. Il y avait des confessions publiques, il y avait des prises de décision, des retours à Dieu. Et il les plongeait dans l'eau. Et cet acte représentait un nettoyage, une purification, une forme de bain spirituel. Mais Jésus, lui, va aussi baptiser d'eau. Mais il va dire à ses disciples, vous baptiserez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il y a un changement dans la révélation. Il y a une évolution dans la révélation. Il s'agit non plus cette fois-ci de pratiquer un baptême de purification, mais il s'agit de pratiquer un baptême qui est comme prophétique, qui annonce quelque chose de glorieux. La révélation de Dieu en tant que Père, en tant que Fils et en tant que Saint-Esprit. Il faut dépasser l'acte ou le rituel, comme il est pratiqué dans les églises. Parce qu'on peut asperger des enfants, comme cela est fait dans l'Église catholique, mais on peut aussi baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans les églises évangéliques, sans bien comprendre quelle est la portée prophétique de l'acte. Nous baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Pourquoi ? Eh bien parce que Jésus a donné sa vie sur la croix. Il est ressuscité le 3e jour. Il est apparu à une grande nuée de témoins. Il est remonté dans la gloire et l'Écriture nous dit dans les Actes des Apôtres qu'il a reçu du Père le Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous. Amen. Nous avons la manifestation cette fois-ci de la Trinité. Et Jean-Baptiste est en train de dire, celui qui vient après moi, il est plus grand que moi. Parce que sa révélation est beaucoup plus percutante. Il va révéler le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Jean-Baptiste ne pouvait pas révéler le Fils parce que le Fils est arrivé qu'à un certain moment. La prédication de Jean-Baptiste est premièrement une prédication de repentance. C'est pourquoi quand Jésus arrive vers lui, il ne veut pas le plonger dans l'eau. Il a une réticence, une réserve, parce que c'est lui qui a besoin d'être baptisé par Jésus. Et Jésus lui dit, laisse faire ce qui est convenable. Il faut qu'il y ait un ordre dans la révélation. Et tu vas comprendre pourquoi. C'est pourquoi les disciples de Jésus vont continuer à baptiser, mais ils vont baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et Jésus va prophétiser, il va annoncer la venue de la promesse, celle du Saint-Esprit, qui s'est accomplie en acte 2. En acte 2, après la glorification de Jésus, le Saint-Esprit est répandu. Et ceux qui sont dans la chambre haute, tout à coup, parlent en langue. Ils parlent en langue, selon que l'Esprit leur donne de s'exprimer. Ils sont remplis de feu. Ils sont baptisés de feu. Il y a là une dimension entre le précurseur et le Messie. Jean-Baptiste, en tant que précurseur, prépare le chemin de Jésus, sa venue. Et il dit, celui qui vient après moi, il est plus grand que moi. Il vous baptisera du Saint-Esprit, mais aussi de feu. Jésus donc accomplit une mission d'une dimension encore plus puissante. Il y a une distinction majeure entre Jean-Baptiste et Jésus, non dans le message de base qui comprend la repentance, car Jésus prêchait aussi la repentance, mais dans la nature et les faits du ministère. Parce que vous remarquerez que Jean-Baptiste, bien qu'il fût prophète, n'a accompli aucun miracle. L'Écriture l'affirme. Dans les Écritures, il est mentionné qu'il n'a fait aucun miracle. Jean 10, 41. Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce qu'il a dit de cet homme était vrai. Jean n'a fait aucun miracle. Et Jésus a fait de nombreux miracles. Il a préparé le chemin. Regardez, quand on parle de l'esprit de la puissance d'Élie, Élie a accompli des miracles, amen. Mais Élisée a reçu une double portion, il a accompli le double. Élie était donc le précurseur d'Élisée. Jean-Baptiste était le précurseur de Jésus. Et nous recevons aujourd'hui le Saint-Esprit pour être l'Église précurseur de la venue de Jésus qui va venir en gloire sur la terre pour établir son royaume de 1000 ans. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi ? Le roi vient. Vous avez reçu l'Esprit de gloire pour préparer le règne de gloire. Vous avez reçu l'Esprit de gloire pour préparer le règne de gloire. Alléluia. L'Esprit n'était pas encore, dit Jésus, parce que le Fils n'avait pas encore été glorifié. Il a fallu que Jésus soit glorifié. Et comment Jésus a-t-il été glorifié ? Jésus a été glorifié en mourant sur la croix, en connaissant l'ascension
l'élévation sur le trône, en recevant le Saint-Esprit, en le répandant. Voilà comment Jésus a été glorifié. Ce qui signifie que lorsque quelqu'un reçoit le baptême dans le Saint-Esprit, il reçoit l'Esprit de gloire. Et il reçoit cet Esprit de gloire pour préparer des événements encore plus glorieux que la planète va connaître avec le règne de gloire, l'avènement glorieux de Jésus-Christ, qui sera précédé par l'enlèvement de l'Église avec des temps de gloire dans le ciel. Il y aura une période de gloire dans le ciel et une grande tribulation sur la terre. Il est vrai qu'aujourd'hui, il y a des tribulations sur la terre, mais la Bible dit qu'il y aura un temps dans l'histoire de l'humanité où ce sera la grande tribulation, avec le règne de l'Antichrist. Et Jésus reviendra avec les forces vives du royaume de Dieu, les anges, l'Église glorifiée. Elle viendra pour venir au secours d'Israël aussi, qui sera victime d'une persécution acharnée en vue d'une destruction totale. Elle aura été séduite par l'Antichrist, mais il y aura un vent de repentance, un réveil aussi en Israël. Gloire à Dieu, il y aura un esprit de supplication qui va gagner Israël. Est-ce que nous comprenons les réveils prophétiques que Dieu a mentionnés dans sa parole? L'humanité a encore des choses à vivre. Gloire à Dieu. C'est pourquoi nous ne sommes pas apocalyptiques dans nos têtes. Nous ne sommes pas en train de vivre la vie chrétienne comme si la destruction allait survenir demain matin. Nous croyons que des choses doivent encore s'accomplir sur la planète et que la bonne nouvelle doit être prêchée encore à des peuples, à des ethnies qui n'ont pas encore eu accès à cette bonne nouvelle. C'est pourquoi nous nous préparons pour cela. Gloire à Dieu. Préparons le chemin du Seigneur. Préparons le chemin du Seigneur en vue du réveil. Amen. Et nous allons voir une dizaine de dimensions qu'il nous faut concevoir si nous voulons voir le réveil se produire, en tout cas y participer. Comment préparer le chemin aujourd'hui dans l'Église contemporaine? Comment préparer le chemin pour que le Seigneur vienne avec gloire et puissance? Comment aussi préparer le chemin au ministère du Saint-Esprit parmi nous? Comment accueillir la présence du Saint-Esprit? Premièrement, il nous faut créer une atmosphère d'honneur pour la présence de Dieu. Amen. Créer une atmosphère d'honneur pour la présence de Dieu. Bill Johnson a déclaré: le Saint-Esprit vient là où il est honoré. Le Saint-Esprit vient là où il est honoré. Malheureusement, au lieu d'être l'invité d'honneur, dans bon nombre de communautés chrétiennes aujourd'hui, le Saint-Esprit est plutôt l'invité mystère. Il est l'invité mystère. Vous savez, il y a des gens qui sont des invités mystères. Ils vont dans des hôtels, ils vont dans des restaurants, et puis ils sont envoyés par des agences afin de vérifier la qualité des services. Et les agences qui les reçoivent ne savent pas qu'ils ont à leur table ce jour-là un invité mystère. Et cet invité mystère est là pour faire un rapport ensuite qu'il va faire remonter à cette agence. Et de cette manière, cette agence va savoir si cet hôtel, si ce lieu d'hébergement, si ce restaurant est un endroit qui respecte le service qualité. Eh bien, parfois, dans l'Église, le Saint-Esprit est simplement mis au rang d'un invité mystère, mais il n'est pas l'invité d'honneur. La Bible dit que si tu reçois un prophète en qualité de prophète, tu vas recevoir une récompense de prophète. Si tu reçois alors le Saint-Esprit en qualité de Saint-Esprit, tu vas recevoir quoi? Le Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit. Et il nous faut prendre conscience du ministère du Saint-Esprit. Les églises doivent revenir justement à la présence du Saint-Esprit. Deuxième point, deuxième dimension qu'il nous faut cultiver. Cultiver la faim et la soif spirituelle. Cultiver la faim et la soif spirituelle. Dans Amos, prenez votre Bible, Amos chapitre 8, verset 11. Amos chapitre 8, verset 11. C'est un message prophétique. « Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai une famine dans le pays. Non une faim de pain ni une soif d'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. » Amen. Un verset très fort. Dieu annonce un temps où le peuple va éprouver une sensation intense de faim, une sensation intense de soif, de la présence de Dieu. Bien-aimés, seul Dieu est capable de produire cela. Gloire à Dieu. C'est une parole prophétique qui correspond à l'agenda divin. Il y a un moment dans l'agenda divin où Dieu décide de déverser dans le cœur des rachetés et même dans le cœur des populations
cette faim et cette soif d'entendre la parole de Dieu. Je recevais un rapport missionnaire cette semaine au sujet de ce qui se passe en Angleterre actuellement. Et dans ce rapport, il était question d'un retour en masse de la jeunesse britannique vers les temples, vers les églises. Il y a une faim chez les jeunes en Angleterre de retrouver le chemin de Dieu, de retrouver la présence de Dieu. Amen, gloire à Dieu. Amen. Nous avons pu aussi l'identifier avec le Gospel Vision Center. Nous sommes dans la 5e année, gloire à Dieu. Et on a pu voir la faim et la soif chez un grand nombre de revenir, trouver une communauté, de retrouver un lieu pour aller célébrer Dieu. Parce que nous avons besoin de nous retrouver ensemble dans la présence de Dieu. Amen. Le peuple de Dieu va réaliser que rien ne peut le combler plus que la parole de Dieu. C'est Dieu lui-même qui va susciter cette faim intense comme un cri intérieur qui pousse à rechercher la présence de Dieu. Plus rien ne va parvenir à combler le cœur des croyants. La télévision ne va plus combler leur cœur. Non. Le matérialisme ne va plus suffire. Le confort ne va plus suffire non plus. Les plaisirs non plus. Le modernisme non plus. Il va y avoir quelque chose qui va habiter le cœur des croyants, qui va les pousser à chercher Dieu, à servir Dieu. C'est la faim et la soif de Dieu. Amen. Est-ce que vous avez faim et soif de Dieu? Amen. Est-ce que vous avez une faim de Dieu? Gloire à Dieu. Ça vient de Dieu. Gloire à Dieu. Le temps est en train de venir. La faim est en train de venir. La soif est en train de venir. Mais que faut-il faire pour préparer ce moment? Que dois-je faire pour préparer ce temps prophétique? Que dois-je faire? Eh bien, je dois nourrir ma foi. Je dois m'occuper de nourrir ma foi. Gloire à Dieu. Mais viendra un temps où Dieu va mettre une faim intense. Il y a un temps qui vient où Dieu va mettre une soif intense. Et peut-être que tu te dis, je ne comprends pas pourquoi j'ai tellement faim d'aller dans la présence de Dieu. Je ne comprends pas pourquoi j'ai tellement soif d'aller dans la présence de Dieu. Je ne comprends pas pourquoi la semaine me paraît comme une année lorsque je sais que le culte est dans 7 jours. Gloire à Dieu. Parce que tu as faim de la présence de Dieu. Tu as soif de la présence de Dieu. Avant, tu priais d'être malade le dimanche matin pour avoir une bonne excuse afin de ne pas aller à l'église. Mais maintenant, tu pries que la maladie s'éloigne de ta maison afin que rien ne vienne t'empêcher d'aller à l'église. Est-ce que ce n'est pas prophétique ce que je vous dis là? Combien de chrétiens ont prié pour qu'une tuile leur arrive le dimanche matin? Ils ont prié pour qu'il y ait un orage incroyable qui vienne, que la pluie tombe du ciel, et puis que le mari dise, tu crois qu'on va aller à l'église, tu as vu le temps qu'il fait dehors? Mais maintenant, peu importe la tempête, peu importe ce qui pourrait arriver, tu dis, rien ne m'empêchera. Rien ne va m'empêcher d'aller dans la présence de Dieu parce que j'ai faim de Dieu. Quand tu es entré pour la première fois dans cette église, tu es entré et tu t'es dit, mais je ressens quelque chose. Et puis, au fil des jours, des semaines, ta vie a été transformée. Et aujourd'hui, tu fais le constat et tu te dis, mais je n'aurais jamais imaginé qu'un jour, je puisse avoir une telle faim et une telle soif pour aller dans la présence de Dieu. C'est parce que Dieu t'a rencontré. Ça, c'est le témoignage du Saint-Esprit qui est venu à ta rencontre et qui a transformé ton cœur, afin que ton cœur puisse avoir cette faim qui vient du ciel et cette soif qui vient d'en haut. Gloire à Dieu. Et plus tu manges, plus tu as faim. Plus tu bois, plus tu as soif. Gloire à Dieu. Parce que c'est le Saint-Esprit qui le fait, à lui soit toute la gloire. Gloire à Dieu. Le prophète des temps modernes, Tozer, a déclaré, tu ne peux désirer Dieu sans que ce soit Dieu lui-même qui ait d'abord mis ce désir en toi. Tu ne peux désirer Dieu sans que ce soit Dieu lui-même qui ait mis ce désir en toi. Heidi Baker a déclaré, Dieu ne remplit pas les cœurs pleins de tout le reste. Il comble les affamés. Gloire à Dieu. Troisième point, troisième dimension. Placer la relation avec le Saint-Esprit au-dessus des dons spirituels. John Arnott a dit, le réveil commence quand le Saint-Esprit devient une personne réelle, pas juste une force. Amen. L'onction ne se résume pas aux dons. La véritable onction ne se limite pas à la puissance. Les dons sont importants, mais sans la présence de Dieu, ils perdent de leur intensité, de leur pertinence. Alors une question se pose aujourd'hui, comment est-il possible que certaines personnes, des ministères connus sur la toile, manifestent des dons spirituels incroyables alors qu'ils vivent dans le compromis sur le plan spirituel? J'entends souvent cette question, elle revient sans cesse sur les réseaux sociaux, elle remonte sans cesse à la surface. Cette réalité, tellement déroutante, pousse à réfléchir.
au sujet du lien entre les dons spirituels, le caractère et la véritable mentalité du royaume. Bill Johnson a dit, « Le don peut remplir une salle, mais seul le caractère peut porter le poids de la gloire de Dieu. » Amen. Bien-aimé, la puissance spirituelle d'un homme de Dieu, quel que soit le titre de son ministère, sans fruit, sans obéissance, sans consécration, devient un poison spirituel pour l'Église. Il faut donc retrouver le modèle parfait du ministère, et ce modèle porte un nom. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Ne cherchez pas à me ressembler, recherchez à lui ressembler. Recherchez à le servir lui. Amen. Gloire à Dieu. Ce ne sont pas les manifestations spectaculaires, mais le fruit du caractère que Dieu considère. Amour, humilité, obéissance, fidélité, qui témoignent d'une vie réellement conduite par le Saint-Esprit. Jésus a averti que les dons ne pourraient jamais remplacer l'intimité avec Dieu. On peut opérer dans le surnaturel sans être connu du Père. Peut-être que ça vous dépasse, peut-être que ça vous surprend, mais c'est biblique, c'est conforme à la parole. On peut opérer dans le surnaturel sans être connu du Père. Les dons ne sont pas une preuve de sanctification. Souvenons-nous de Samson. Samson qui accomplissait de grands signes, et même Judas. Judas qui faisait partie de l'équipe de Jésus et qui a reçu le pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades. Judas a exercé, il a reçu cette autorité déléguée qui lui permettait de guérir des malades et de chasser des démons. Cette autorité, d'où lui venait-elle ? Elle venait de Jésus lui-même qui lui avait délégué. Jésus peut donner des dons à quelqu'un, mais il ne peut pas être responsable de la vie spirituelle de la personne. Les dons ne nous transforment pas au niveau du caractère. Les dons sont un revêtement, un équipement. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas parce que quelqu'un accomplirait de grands miracles que cet homme serait dans l'intimité un homme vraiment de référence en matière de sainteté et de pureté. Ça n'a pas de sens. On ne peut pas mélanger les deux. On ne peut pas les confondre. Je lis même ici, j'ai quelques notes ici au sujet de Samson, qui lui a été suscité en tant que prophète de la part de Dieu, juge en Israël, mais l'Écriture dit qu'il a tué 30 hommes pour obtenir des vêtements à la suite d'un pari. Il avait une grande puissance. Mais avec cette puissance, il a tué 30 personnes. C'est pourquoi c'est paradoxal de se dire, mais comment des hommes et des femmes dites de Dieu peuvent recevoir une grande puissance et vivre aussi de cette manière dans la chair. Il a même attaché des torches aux queues de renards pour détruire les récoltes des Philistins. Il était capable d'être saisi même par la colère. Dieu lui a fait des dons, mais Dieu n'était pas responsable de sa colère. C'est pourquoi nous devons prêter attention à ce que la parole de Dieu déclare. Si nous voulons préparer le chemin du Seigneur, nous devons placer la priorité dans notre vie spirituelle sur la personne du Saint-Esprit plutôt que sur les dons. Si j'aspire aux dons spirituels, je dois premièrement aspirer à l'amour. Amen. Et à la personne et la présence de Dieu. Mais si je ne viens que pour les dons spirituels, Dieu sait pourquoi je viens. Mais il a vu et il voit que je ne viens pas pour lui. Et quand Dieu donne, la Bible dit que Dieu ne se repent ni de ses dons ni de ses appels. C'est-à-dire que Dieu nous donne, nous rend responsables en tant que ministres, en tant que croyants, en tant que disciples de Jésus. Si nous avons reçu des dons spirituels, gloire à Dieu. Mais il nous rend responsables de la façon avec laquelle nous allons vivre notre vie chrétienne. C'est pourquoi il y a le jugement des perdus, et c'est pourquoi il y a aussi le jugement qui va commencer par la maison de Dieu. Parce que Dieu va juger aussi son Église. Le rachat ne nous exempte pas du jugement que Dieu va mettre en place pour son Église. Et heureusement, Dieu va nous convoquer un jour dans sa présence, la Bible dit. Et là, il y aura les rétributions, il y aura les récompenses, mais il y aura aussi les corrections. Il y aura les choses que Dieu va nous dire, les choses pour lesquelles il va nous adresser aussi des reproches. Romains 11, 29, Dieu ne se repent pas de ses dons et de ses appels. Mais Jésus dit dans Matthieu 7, 22, 23, « Plusieurs me diront en ce jour-là, justement au jour de cette rencontre avec le juste juge, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas tous prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas tous chassé les démons par ton nom ?» J'imagine des charismatiques au jour du jugement qui vont se présenter devant Dieu en disant « Mais Seigneur, mais là tu es en train de me faire des reproches, mais j'ai chassé 300 000 démons, tu ne peux pas me parler comme ça. »
Un autre dira, mais j'ai prophétisé depuis 40 ans dans cette église, j'étais reconnu comme la prophétesse ou comme le prophète. Et là, tu m'adresses à... Mais je suis des tiens, Jésus, je suis aussi un prophète, regarde. J'ai un logo sur mon t-shirt. Regarde, j'ai la carte de membre de cette église charismatique. Ça ne pèsera pas dans la balance, bien-aimé. Le Seigneur n'en a que faire. Il n'en a rien à faire, d'ailleurs. Ce qu'il regarde, c'est notre cœur, la qualité de notre cœur, la façon avec laquelle nous le servons. Amen. Nous devons servir Dieu avec un cœur pur. Que Dieu nous purifie. Amen. Préparons le chemin du Seigneur. Ce que le Père recherche, ce sont des serviteurs à l'image de Jésus, alignés avec son cœur, obéissants et humbles. C'est cette mentalité du royaume qui attire la faveur divine et permet la manifestation réelle de la puissance du Saint-Esprit. Quatrième point, on en verra 5 ce matin. Prêcher l'évangile de grâce. Prêchons l'évangile de grâce. John Arnott déclare « Quand l'amour du Père guérit le cœur, le réveil peut durer. Le réveil peut durer. » Préparer le chemin du Seigneur, c'est proclamer avec foi et avec compassion l'évangile de la grâce. Et cet évangile de grâce, il est centré sur le message de la croix. On ne peut pas enlever la croix de l'évangile. Si nous enlevons la croix de l'évangile, il n'y a plus d'évangile du tout. La croix, c'est le cœur, c'est l'âme, c'est la profondeur de l'évangile. C'est le message centré sur la croix, sur la résurrection et sur le pardon total qui nous est offert en Jésus. Ce n'est pas une bonne nouvelle fondée sur la performance humaine, sur le développement personnel, mais sur l'œuvre achevée de Jésus qui a tout porté à notre place à la croix. Il a pris la peine de nos péchés. Jésus, c'est le cœur même de cet évangile. L'apôtre Paul le dit, regardez dans votre Bible, dans 1 Corinthiens 2, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 2. Quand il bâtit les églises, quand il construit la mentalité des églises, il met au cœur de son ministère et de son message la croix. Car je n'ai pas eu la pensée, 1 Corinthiens 2, je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Quel qu'était le thème qu'il abordait, que ce soit la doctrine de la justification, doctrine du baptême, doctrine de la sanctification, doctrine du retour de Jésus, doctrine de la Sainte Seine, il y en a au moins, allez, au minimum une vingtaine, 20 doctrines fondamentales dans la Bible. Toutes doivent ramener systématiquement vers une seule personne, c'est la personne de Jésus-Christ. Amen. Jésus doit être au cœur de notre théologie. Gloire à Dieu. C'est pourquoi nous devons prêcher l'évangile de grâce. Le cœur du réveil, c'est la croix, ou plus précisément l'œuvre de la croix, la même où nos injustices ont été portées par Jésus. Jésus a porté nos injustices. Écoute-moi bien ce matin, il a porté toutes celles que tu as faites, mais aussi toutes celles que tu as subies. Gloire à Dieu. Les péchés que j'ai pu faire, les transgressions que j'ai pu commettre, le mal, les mensonges, les 10 commandements que j'ai transgressés de long en large. Jésus est venu donner sa vie sur la croix, il a versé son sang pour me laver de toutes ces transgressions.